Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h51 sur Radio Classique. Les grandes entreprises sont-elles toujours réglo avec leurs fournisseurs, qui sont des PME? On en parle ce matin avec mon invité Stanislas Bensman. Bonjour. Bonjour. Président de Croissance Plus, qui a mené une enquête avec la médiation interentreprise sur ces sujets. Le résultat est assez effarant, il faut bien le dire. 57% des PME estiment que les délais de paiement ont augmenté et un quart d'entre elles jugent que leurs relations avec les grandes entreprises se sont dégradées. Comment expliquer ce constat plutôt inquiétant ? Je crois que dans un environnement économique difficile, tout le monde se crispe, tout le monde va faire porter sur ses fournisseurs de façon assez court terme ses problèmes. Et donc on a un cercle vicieux qui s'installe, chacun reportant sur son fournisseur le problème qui a été déclenché souvent par son client. Et on voit qu'un dépôt de bilan sur 4 est issu de ces problèmes, par exemple, de délai de règlement. Ça donne quoi en termes de mauvaises pratiques? Alors, outre le fait de payer volontairement trop tard son fournisseur, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme abus? Alors, on voit des clauses qui sont abusives en termes de livraison, justement en termes de déclenchement des paiements. On voit même à l'extrême des cas où il y a des transferts de savoir-faire, de technologies qui on pique des idées, on pique des brevets, bien pour sûr, dire les choses. Bien sûr, même si c'est des situations extrêmes, mais il faut le dénoncer parce que c'est gravissime pour le tissu PME, qui est évidemment celui qui souffre le plus. On a parlé aussi récemment d'arnaque au crédit impôt compétitivité emploi. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui se pratique? Alors c'est clairement quelque chose qui a émergé. Et puis il semble que justement le bon travail de la médiation, le fait qu'on a médiatisé ces mauvaises pratiques, ça a immédiatement stoppé les prémices de quelque chose qui semblait se dessiner. Pour faire court, c'est les grands groupes qui demandent aux PME, avant même que le crédit impôt compétitivité soit mis en place, de leur faire une ristourne parce qu'elles estiment qu'elles peuvent rogner sur leur marge. Est-ce qu'il faut des sanctions contre ces mauvaises pratiques? La loi dit déjà aujourd'hui 60 jours maximum pour les délais de paiement entre deux entreprises. Ce n'est pas respecté? Non, on est plutôt à 70 jours, donc il y a un vrai dérapage par rapport à ce que la loi impose. Nous, Croissance Plus, nous proposons de passer à 30 jours, qui est le délai de règlement moyen dans toute l'Europe du Nord. Et on voit que c'est là où l'économie est saine. Donc le paradoxe, c'est qu'en Europe du Sud, l'économie est en difficulté, les délais de règlement sont très longs, ce qui met en difficulté les petites entreprises par rapport aux grandes, qui, elles, ont un accès au crédit beaucoup plus simple. Ouais. Donc on est vraiment à l'envers de ce qu'il faut faire pour avoir une économie saine. On voit que déjà, on a un environnement très difficile. On a une fiscalité, on le disait il y a un instant, qui est extrêmement lourde, qui pèse sur les entreprises françaises. Il faut que les entreprises, ensemble, cherchent à gagner. Les entreprises françaises cherchent à avoir un écosystème qui soit favorable à l'économie, favorable à l'emploi, favorable à l'investissement. C'est 1 milliard d'euros par jour perdu pour les caisses des PME. Quand vous avez un jour de dépassement, c'est 1 milliard d'euros qui n'est pas dans les caisses des PME, donc c'est dramatique. Et ça peut être dramatique pour l'économie française dans son ensemble. On est en train d'étouffer la reprise, c'est ce que dit le médiateur interentreprise avec qui vous avez travaillé, Pierre Pelouzet. Tout ça, l'économie, c'est la confiance. À partir du moment où vous avez un environnement qui est extrêmement compliqué, une fiscalité qui bouge sans arrêt, et que vous avez des clients qui sont très durs, à ce moment-là, effectivement, le tissu de PME ne se développe pas. On voit bien qu'en France, on a un problème, on a des très belles grandes entreprises, on a un tissu de PME très faible, alors même que c'est là où se situe la réponse au chômage et à la perte de compétitivité de l'économie. Et ce que vous essayez de faire avec ce classement, vous pointez du doigt nommément les grandes entreprises qui sont les mauvais élèves en termes de relations avec leurs fournisseurs, leurs PME. Ce que vous essayez de faire, au fond, c'est de changer l'état d'esprit des grands groupes en France? Voilà, je crois que ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer qu'il y a des bons élèves. Et il ne faut pas hésiter à Système U dans la grande distribution, par exemple. Voilà, absolument. Saint-Gobain, Schneider Electric, ce sont des bons élèves. On voit qu'ils sont bien notés par leurs fournisseurs. Et pourtant, c'est des entreprises exigeantes. Donc, c'est parfaitement possible d'avoir de l'ambition, d'avoir de l'exigence par rapport à ses fournisseurs. Et c'est bien normal. Et puis, vous avez à l'autre bout de la chaîne un certain nombre de grands groupes qui, eux, ont des comportements qui ne sont pas acceptables et qui, à ce moment-là, doivent être dénoncés. Et c'est la première fois que ce type de classement est fait. Et nous pensons que ça va valoriser, bien entendu, les bons élèves et ça va finalement souligner ceux qui ne travaillent pas correctement. Une entreprise comme Renault est bien entendu dans un environnement ultra compétitif. Ils sont extrêmement durs avec leurs fournisseurs et c'est dénoncé par ces entreprises.
Et pourtant, Peugeot, qui semble-t-il dans une situation encore pire, est mieux noté. Donc on voit bien que c'est possible de bien travailler avec ses fournisseurs. L'Allemagne est l'exemple qu'on veut prendre dans ce classement. Dans ce classement, absolument. Une fois de plus, l'Allemagne est donc l'exemple. Merci beaucoup Stanislas de Benspan. Je rappelle que vous êtes le président de Croissance Plus, par ailleurs PDG de la SS2I Devoteam. Le classement dont on parlait sur les relations grand groupe PME est à retrouver cette semaine dans Challenge. Vous étiez ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Merci. Merci. Avec Wendel. Wendel,